Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de J'ai peur donc j'y vais, le podcast qui vous aide à créer la vie qui vous ressemble et à gagner en sérénité. Je suis Steph Blue Lips, je suis coach et j'accompagne celles et ceux qui veulent s'épanouir dans tous les domaines de leur vie. Grâce à des accompagnements individuels et personnalisés, j'offre à mes clients un soutien, des outils et des stratégies efficaces pour atteindre leurs objectifs et créer un changement durable dans leur vie. Chaque semaine dans ce podcast, je vous partage des conseils, des outils et des expériences pour vous aider vous aussi à donner un nouvel élan à votre vie. Vous êtes prêts ? C'est parti! Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis super contente de vous retrouver. Il s'est passé plein de choses depuis le dernier épisode. Il y a quelques semaines, j'étais en vacances en Savoie et j'ai reçu un message d'une personne sur Instagram qui me disait « Félicitations, ton podcast est dans le top 10 France des podcasts sur Spotify ». Je vous explique même pas ma réaction à ce moment-là. Je me suis mise à pleurer. Soyons très honnêtes, je me suis mise à pleurer. C'est juste absolument incroyable. Et dans les jours qui ont suivi, il est entré dans le top 5 et il est resté pendant un moment aux côtés de podcasts que personnellement j'adore, que j'écoute, qui sont des podcasts énormes. Et là au milieu, il y avait J'ai peur donc j'y vais. Un tout petit podcast que j'ai commencé à enregistrer dans ma chambre pendant le confinement avec mes écouteurs, qui pendant toute la première année faisait peut-être 200 écoutes par mois maximum. Et là, de voir qu'il est dans le top 5 Spotify France, c'est juste incroyable. Honnêtement, j'ai mis plusieurs jours à m'en remettre, hein. Vraiment. Donc je voulais vraiment vous remercier parce que c'est grâce à vous qu'il écoutait, qu'il partageait, qu'il mettait des étoiles, des commentaires. Donc merci, je suis vraiment hyper reconnaissante et honnêtement, il y a les statistiques, évidemment, ça fait plaisir de voir que le podcast grandit, mais surtout, ce qui me touche particulièrement, c'est lorsque certaines d'entre vous, prennent le temps de m'envoyer un message, notamment sur mon Instagram, Steph Blue Lips, pour me partager les notes que vous prenez du podcast, les choses que vous osez faire grâce au podcast, ce que ça a pu changer dans votre vie, ça c'est juste incroyable, et je suis juste extrêmement émue quand je reçois ce genre de messages. C'est vraiment fou. Donc merci. Et je vous propose qu'on passe à l'épisode du jour où on va parler de la fameuse zone de confort et surtout comment oser en sortir. C'est un épisode qui m'a été beaucoup demandé et que je n'ai pas fait parce que figurez-vous qu'un des premiers épisodes de J'ai peur donc j'y vais porte justement sur cette question-là, mais il a un titre assez obscur donc on capte pas forcément que c'est un épisode qui parle de la zone de confort, mais c'est l'épisode numéro 7 qui s'appelle Manger la même pizza tous les jours. C'est un épisode qui fait partie de la série de 7 épisodes où j'avais fait un épisode par jour. C'était un peu le défi, c'est un peu l'origine de ce podcast, hein. C'est voilà, j'ai envie de créer un podcast, mais j'ai peur. Et comme j'ai peur, j'y vais et je crée un épisode par jour pendant 7 jours. Et celui-ci, c'était le 7e. Et je l'avais appelé Manger la même pizza tous les jours parce que c'est un peu l'analogie que j'avais fait à ce moment-là entre le fait d'être dans une routine, de faire toujours la même chose, d'avoir des habitudes bien ancrées. Et c'est un petit peu comme manger tous les jours la même chose. Finalement, ça devient lassant. Même si j'adore la pizza, en manger tous les jours, au bout d'un moment, ça serait plus possible. Bref, donc j'avais pas fait de nouvel épisode sur ce sujet, mais je pense que 2 ans après, j'ai appris pas mal de choses, j'ai accompagné beaucoup de personnes et je pense qu'il y aura pas mal de choses à ajouter sur le sujet et qu'il est temps de faire un épisode vraiment complet sur cette question-là. Bon, dans cet épisode, j'ai envie qu'on ait une approche un petit peu différente du sujet. C'est pas simple parce que c'est un sujet dont on entend énormément parler, mais c'est toujours les mêmes conseils. Quand j'ai fait mes recherches pour préparer cet épisode, c'est toujours les mêmes choses. Prends un chemin différent, essaye une nouvelle routine sportive, parle à un inconnu. Finalement, on voit ça absolument partout. Donc j'ai envie de vous proposer quelque chose qui soit un peu différent et un peu moins superficiel à mon goût. Mais avant toute chose, quand même, commençons par la base. C'est quoi la zone de confort ? Alors, notre ami Wikipédia nous dit que la zone de confort, c'est un état psychologique dans lequel une personne se sent à l'aise. Dans cette zone, on peut garder le contrôle, on maîtrise la situation tout en éprouvant un faible niveau de stress et d'anxiété. Donc la zone de confort, ce sont nos habitudes, ce sont nos automatismes, c'est tout ce qu'on maîtrise finalement dans notre vie et qui nous donne un sentiment d'avoir le contrôle et qui est aussi très rassurant. Par exemple, si je fais le même travail depuis 10 ans, je maîtrise mon poste, je maîtrise mes tâches, ou bien si j'habite dans la même ville depuis longtemps, je connais ma ville comme ma poche, donc je suis plutôt à l'aise, je maîtrise. De la même manière, si je vais en vacances tous les étés dans un lieu que je connais, même si c'est pas chez moi, ça va devenir ma zone de confort puisque je peux avoir mes petites habitudes, je connais à peu près la géographie de la ville, je connais les meilleurs endroits, donc je me sens plutôt à l'aise. Donc ça, c'est la zone de confort. Et ce qui m'embête quand on parle de ce sujet, c'est que souvent il y a une injonction à sortir de sa zone de confort. Sors de ta zone de confort, fais de nouvelles choses, dépasse-toi. Alors, c'est très bien, hein, mais quand ça devient une injonction, quand on voit ça partout, quand on entend ça tout le temps, que ce soit dans des discours de motivation, des vidéos de motivation, des podcasts, que ce soit même
notre famille par exemple, qui nous dit mais vas-y, sors de ta zone de confort. Ça devient une injonction. On peut ressentir une certaine pression à devoir nous aussi faire des choses nouvelles, des choses extraordinaires, tester tout le temps de nouvelles choses. Et puis on a l'impression que c'est simple pour les autres de faire des choses nouvelles, de se challenger, et ça peut devenir culpabilisant quand soi-même on n'arrive pas à passer à l'action. La vérité, c'est que c'est super difficile de sortir de sa zone de confort. C'est difficile parce que sortir de sa zone de confort, c'est sortir de ce qui est connu, aller vers l'inconnu, et vous savez que le cerveau a une peur bleue de l'inconnu. Notre cerveau déteste ce qu'il ne maîtrise pas, parce que dans l'inconnu, il y a un potentiel danger. Donc face à l'inconnu, naturellement, on ressent de l'anxiété, de la peur, du doute, est-ce que je vais y arriver, est-ce que c'est la bonne décision, et qu'est-ce qui va se passer? Et tout ça, ce sont des mécanismes du cerveau pour nous faire éviter le danger. Parce que si je ressens de l'anxiété, si je ressens de la peur, c'est très désagréable. Et comme j'ai pas envie de ressentir des émotions désagréables, des sensations désagréables, eh bien je vais m'éloigner de ce qui génère justement cette peur, ce qui génère cette anxiété, et donc éviter l'inconnu. Donc cette peur de l'inconnu, c'est un mécanisme du cerveau pour nous faire éviter le danger, et c'est pour ça qu'on a une telle résistance au changement, parce que changement égale inconnu, égale potentiellement un danger. Et c'est pour ça que même si c'est super contradictoire, on peut parfois rester dans une situation dans laquelle on est malheureux plutôt qu'aller explorer d'autres options qui sont plus incertaines. Par exemple, si je suis dans un travail qui ne m'épanouit plus du tout, ou je suis pas bien du tout, mais je vais tendre à y rester, à ne pas oser, même parfois juste chercher un autre job, parce que je me dis que je vais pas retrouver mieux, que quand même j'ai des avantages, que je serai pas capable de faire autre chose, etc., etc. Et puis en plus de la peur de l'inconnu qui nous empêche de sortir de notre zone de confort, il y a également la peur d'échouer, la peur de se tromper. Et si je suis pas à la hauteur, et si je suis pas capable, parce que finalement, sortir de sa zone de confort, c'est prendre potentiellement un risque, puisqu'on ne sait pas, on ne connaît pas. Peut-être que c'est risqué, et donc, d'une certaine manière, on se met dans une position de vulnérabilité. On se met dans une situation où on ne maîtrise plus tout, où potentiellement on perd le contrôle, et notre cerveau va imaginer le pire, il va se faire les pires scénarios possibles sur comment les choses pourraient mal tourner, ce qui va générer pas mal d'anxiété, pas mal de peur, qui vont nous dissuader de sortir de notre zone de confort. Et c'est un cercle vicieux. Plus je reste dans ma zone de confort par peur ou par évitement de ce qui me fait peur, et plus ces peurs se renforcent. Et plus mon appréhension de l'inconnu grandit. Et puis pareil pour mes habitudes. Plus je garde mes routines et plus elles s'ancrent, et plus ça va être difficile de les changer. On va trouver plein d'excuses, on va trouver plein de bonnes raisons de ne pas le faire. On va se dire que c'est pas le bon moment, que c'est pas si important que ça finalement. Et voilà, ça nous garde dans cette zone de confort, et c'est pour ça que c'est aussi difficile d'en sortir. Donc si c'est difficile pour vous de sortir de votre zone de confort, ne vous auto-flagellez pas, vous avez là quelques raisons qui font que, oui, c'est difficile en effet, et que certes c'est plus simple pour certaines personnes, mais parce que elles ont l'habitude, et c'est ce à quoi on va arriver un peu plus tard. Mais une autre chose que je voudrais vous dire, c'est que la zone de confort, elle est nécessaire. Il faut arrêter vraiment de diaboliser la zone de confort et de absolument dire qu'il faut sortir de sa zone de confort à tout prix. Non, la raison pour laquelle la plupart d'entre nous restons dans notre zone de confort ou dans une zone où on se sent en sécurité, c'est parce que ça nous maintient en vie en réalité. Il y a un instinct de survie qui fait que, oui, je vais rester là où je connais, là où je suis safe, et c'est quand même le but premier des êtres humains et de pas mal de mécanismes que l'on a, c'est de nous maintenir en vie. Et puis, d'un point de vue psychologique, c'est hyper difficile pour l'être humain d'être complètement sans repères. On a besoin de repères, on a besoin d'habitudes, on a besoin de connus, on a besoin d'avoir des liens stables, familiaux, amicaux, d'un cadre de vie qui soit rassurant. On a besoin de stabilité, on a besoin de sécurité. C'est normal. Et je m'étais fait la réflexion une fois de pourquoi des touristes qui visitent une ville qu'ils ne connaissent pas vont manger au McDo ou vont boire un café au Starbucks, alors qu'il y a plein d'autres restaurants, il y a plein de cafés qu'ils pourraient découvrir. Eh bien c'est pour cette raison-là, c'est parce que ça a un côté rassurant, on connaît, on sait ce qu'ils proposent, on connaît le menu, on connaît l'enseigne, on connaît leur intérieur, et il y a une certaine familiarité qui est rassurante. J'ai pas besoin d'utiliser beaucoup d'énergie ou d'espace mental, donc c'est plutôt agréable.
C'est pour ça aussi que les Français, quand ils sont à l'étranger, ils sont hyper contents de rencontrer d'autres Français, parce qu'il y a ce lien en fait, et on a besoin de ça. C'est important même d'avoir une zone de confort dans laquelle on puisse revenir, qui soit rassurante, et où on se sente en sécurité parce que ça fait partie de nos besoins. Bon ben voilà pour cet épisode. Non, je blague. Oui, il faut arrêter avec cette injonction culpabilisatrice de absolument devoir sortir de sa zone de confort. Mais quand même, il y a un intérêt à se dépasser, il y a un intérêt à oser sortir de sa zone de confort. Et c'est le cas quand, dans certains domaines de notre vie, cette zone de confort, elle nous fait plus de mal que de bien. Parfois, le fait d'être dans notre zone de confort nous fait plus de mal que de bien. On n'est plus si confortable que ça. Par exemple, quand on s'ennuie, quand on a l'impression de stagner dans notre vie. Au travail, par exemple, si vous maîtrisez parfaitement le périmètre de votre job, vous apprenez peut-être plus grand-chose au quotidien. Vous avez peut-être plus autant de motivation à aller travailler, vous vous sentez peut-être plus autant épanoui, et vous avez peut-être besoin de nouveaux défis. Et en restant dans cette situation-là, on peut avoir l'impression de s'éteindre, de stagner, d'être dans un espèce de marasme où en fait il se passe rien de nouveau. Et ça c'est vraiment dur, on a besoin de défis, on a besoin de nouveautés. Alors tous à un degré différent, mais dans ce cas-là, sortir de sa zone de confort, ça va nous permettre d'apprendre de nouvelles choses, de nous lancer de nouveaux défis, de découvrir de nouvelles personnes, de nouvelles activités, et c'est stimulant. Donc ça, c'est une bonne raison déjà de sortir de sa zone de confort pour retrouver un petit peu la flamme. Parce que parfois, on est bien, on est dans notre routine, mais il se passe plus rien d'excitant et on a l'impression d'être dans une sorte d'inertie. Et donc le fait de sortir de notre zone de confort, de chercher de la nouveauté, de la stimulation, de nouvelles rencontres, de nouveaux apprentissages, ça permet de casser la monotonie et de trouver de la satisfaction. Moi, je trouve que ça procure beaucoup de bien-être en réalité. Ça me donne l'impression d'être vivante quand je sors de ma zone de confort. Ça permet de vivre des expériences qui soient plus riches, qui soient plus palpitantes, de s'ouvrir aux nouvelles opportunités et d'éviter vraiment ce train-train qui peut vraiment nous faire perdre en motivation, que ce soit au travail d'ailleurs ou dans notre vie personnelle. Donc première raison de sortir de notre zone de confort, c'est lorsqu'on s'ennuie, qu'on a l'impression de stagner. La deuxième, ce serait lorsqu'on n'est plus épanoui. Par exemple, si je suis en couple, mais que j'ai plus forcément l'impression de beaucoup m'épanouir dans cette relation-là, et que je reste parce que j'ai mes habitudes, parce que c'est rassurant d'être avec l'autre, parce qu'on se connaît depuis longtemps. Peut-être aussi que j'ai peur de me retrouver seule après tant de temps, peut-être que j'ai peur de ne pas retrouver quelqu'un, peut-être que j'ai peur de plus arriver à faire des choses seule. Et donc comme il y a toutes ces choses-là qui me font peur, je reste. Parfois, il faut rencontrer quelqu'un d'autre pour réussir à sortir de cette relation-là. Et là, c'est dangereux parce que dans ce cas-là, la zone de confort que représente le couple, ça peut devenir une vraie prison. Parce que je reste dans cette zone de confort alors que j'y suis pas vraiment bien, par peur, par évitement du changement, par évitement de me lancer dans l'inconnu. Et donc dans ce genre de situation, sortir de ma zone de confort, ça va me permettre de m'épanouir, d'aller vers une vie qui peut-être me fait plus envie. Alors certes, je sais pas encore à quoi ça va ressembler, mais ça va me permettre d'évoluer, de grandir en tant que personne. Donc ça, c'est vraiment une bonne raison de sortir de sa zone de confort. Une autre raison, c'est qu'en sortant de notre zone de confort, on peut se découvrir des ressources insoupçonnées. On peut découvrir de nouvelles parties de soi qu'on ne connaissait pas parce qu'on n'était pas dans des situations qui permettaient de les faire émerger. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a frappée lorsque je suis partie en voyage la première fois seule. C'est d'être confrontée à tout un tas de situations auxquelles j'étais pas confrontée dans ma vie quotidienne en France et qui du coup me demandaient d'aller chercher en moi des ressources que je ne connaissais pas, qui m'ont permis de découvrir des facettes de ma personnalité que je n'imaginais même pas. Et c'est le fait de me confronter à des situations complètement différentes, à l'imprévu, qui m'a permis de faire émerger tout ça. Et dans la même veine, si je peux dire, le fait de sortir de notre zone de confort permet vraiment de booster la confiance en soi, parce que je fais de nouvelles choses, je vois que j'y arrive, ça me permet d'accumuler des petites victoires, ça me prouve à moi-même que je suis capable de réussir. En fait, on n'est pas capable de voir à quel point on est fort, à quel point on a des ressources, tant qu'on n'est pas challengé. Et parfois, on pense qu'on ne sera pas capable de faire quelque chose jusqu'à ce qu'on se lance et qu'on trouve les ressources en nous pour le faire. Personnellement, il y a des tas de choses que je me serais jamais cru capable de faire. Et puis en me lançant, je me suis rendu compte que si, en fait, le fait de pouvoir voyager seule, de me débrouiller dans un pays où je parlais pas forcément la langue, d'accepter un job où j'étais parfois pas du tout qualifiée et de me faire confiance pour apprendre sur le terrain,
de faire de la rando seule, de faire des treks de plusieurs jours seule. Il y a quelques années, je me serais dit mais non, c'est pas possible, je suis pas capable de faire ça. Et en réalité, si. Ça m'a permis de voir que j'avais beaucoup plus de ressources que ce que je pensais, et chaque nouvelle expérience me permet de me dire, ok, la prochaine fois que je vais devoir me challenger, je peux quand même d'avance me baser sur ces expériences passées pour me dire, les dernières fois, j'ai réussi. C'était un challenge, c'était un défi, c'était pas simple, mais j'ai réussi. Donc ça nous permet vraiment de construire une confiance en nous. Et tout ça, ça se fait dans l'action. Et je vous en parlais vraiment en détail dans l'épisode 46, où on parlait de confiance en soi. Des choses qui nous paraissaient difficiles peuvent, avec le temps, devenir faciles. Un truc tout bête, mais je me souviens à quel point j'avais peur les premières fois même, d'aller à la salle de sport toute seule. Et puis au fur et à mesure, c'était de moins en moins difficile, je me posais de moins en moins de questions, et maintenant je me pose même plus de questions du tout. Pareil pour aller au restaurant seul ou au cinéma seul. Au début je me disais, ah mais les gens doivent se dire que je suis bizarre, alors que moi j'adore. Personnellement j'adore faire des choses seule, j'adore être avec plein de monde, c'est hyper dynamisant, mais j'adore aussi faire des choses toute seule, prendre le temps, faire à mon rythme, bref, j'adore. Mais pendant longtemps, j'ai eu peur qu'on me juge, qu'on me regarde, qu'on se dise que je suis bizarre, que je n'ai pas d'amis. Et en fait, à force de le faire, j'y pense même plus, ça me paraît naturel, j'adore. Et maintenant, je me dis, mais sans doute que les gens, ils se disent, mais c'est trop bien, j'aimerais trop moi aussi faire des choses seule. Et je me dis que peut-être ça inspire des gens à faire des choses seules. Ou peut-être qu'ils me jugent, mais c'est ok. En tout cas, le fait de sortir de sa zone de confort, de voir qu'on se challenge, qu'on y arrive, qu'on fait de nouvelles choses, c'est hyper satisfaisant. On se sent fier, ça donne un sentiment de puissance. Donc franchement, pour moi, aujourd'hui, c'est une des principales raisons pour lesquelles j'aime me challenger et sortir de ma zone de confort. C'est ce sentiment-là, en fait, de se sentir super fier de soi, de se sentir comme si j'avais gagné en liberté. Comme si avant, le champ des possibles était un tout petit peu plus petit, et puis là, je peux faire quelque chose de nouveau. Et l'escalade, c'est une des dernières grosses sorties de zone de confort que j'ai eues. Alors, pour vous recontextualiser, pour moi, monter sur une chaise, ça me terrorisait. Je me souviens de moments hyper gênants dans les Andes, au Pérou, en Bolivie, à faire des randonnées où j'étais terrorisée, où c'était vraiment hyper compliqué. Et à un moment donné, je me suis dit, j'en ai marre d'avoir ce blocage dans ma vie. J'ai envie de pouvoir faire plus de choses, de plus avoir peur en fait, tout simplement. Et donc je me suis dit, le seul moyen, je spoil un peu la suite, mais le seul moyen de dépasser une peur, c'est de s'y confronter. Et donc je me suis dit, quoi de mieux que l'escalade ? Et aujourd'hui, ça fait 1 an que je fais ce sport, je suis complètement accro et je peux monter à 30 mètres sans problème. C'est quelque chose qui m'aurait paru inconcevable. Je me souviens en 2017, j'étais au Salvador, un pays d'Amérique centrale, et je faisais du couchsurfing dans une famille avec 2 autres voyageurs, et cette famille nous avait emmenés faire du rappel sur une paroi rocheuse dans leur propriété à la campagne, et tout le monde l'a fait sauf moi. C'était impossible pour moi de faire du rappel sur cette immense paroi, mais c'était juste même pas envisageable. Et pourtant, au fond de moi, j'avais envie. J'avais envie de participer, j'avais envie de découvrir, mais juste, c'était pas possible. C'était une énorme sortie de zone de confort pour moi, et c'était juste trop. Et le fait, récemment, de me mettre à l'escalade et de faire quelque chose qui me fait peur, ça a comme débloqué quelque chose, ça a comme ouvert mon champ des possibles. Et je trouve que c'est vraiment un sentiment incroyable que de voir qu'on est capable de faire quelque chose qu'on n'était pas capable de faire avant, en fait, tout simplement. Et c'est d'où la création de J'ai peur donc j'y vais. C'est exactement dans cet esprit-là. J'ai peur donc j'y vais parce que je sais que je vais gagner quelque chose, parce que je vais me sentir fière, je vais me sentir plus épanouie, je vais apprendre quelque chose sur moi. C'est pour toutes ces raisons finalement que malgré la peur, j'y vais. J'accepte d'avoir peur et je le fais quand même. Dernière raison de sortir de sa zone de confort, c'est de construire une certaine résilience. C'est une raison qui est souvent sous-estimée, je trouve, mais plus on reste dans ce qui est connu, dans ce qu'on maîtrise, dans ce qu'on contrôle, et plus ça va être difficile quand on va faire face à un changement, quand on va faire face à des imprévus. Quand on n'a pas l'habitude, ça va beaucoup plus facilement nous stresser lorsque les choses ne se passent pas comme on l'avait planifié. Au contraire, quand on sort de notre zone de confort, quand on se challenge, ça nous apprend justement à faire face à nos peurs, à faire face à l'incertitude, à gérer l'imprévu, à gérer le stress qui peut venir avec, et on aura moins peur du changement. Et le changement, il est inévitable. S'il y a bien une chose qui est certaine dans la vie, c'est que rien n'est permanent, que les choses changent, que les imprévus arrivent, et il y aura à un moment donné des choses qu'on ne pourra pas contrôler. Et donc le fait de s'y confronter pas à pas,
Ça nous permet de développer une certaine confiance en nous, une certaine résilience qui fait que on sait que voilà, même face à l'imprévu, on saura gérer. Et puis de toute façon, si on veut du changement dans notre vie, c'est un peu un passage obligé, il va falloir sortir de notre zone de confort à un moment donné. C'est difficile d'évoluer si on fait toujours la même chose. Bon et maintenant, comment on fait ? Comment on fait concrètement pour réussir à sortir de sa zone de confort ? Est-ce qu'il faut faire un virage à 180 degrés ? Non, évidemment. Il faut pas faire un... Alors, il faut pas. On peut, si vous voulez, ça dépend aussi de votre personnalité, de là où vous en êtes. Vous pouvez décider de faire un virage à 180 degrés, mais si vous avez du mal à sortir de votre zone de confort, si vous vous sentez bloqué, si ça fait longtemps que vous avez du mal à entrer en action, sortir de votre zone de confort de manière trop brusque, de manière trop radicale, ça peut vous faire entrer dans une zone de panique. C'est cette zone où on a l'impression d'avoir perdu ou de perdre totalement le contrôle. Par exemple, si je pose ma démission sur un coup de tête, sans filet de sécurité, sans avoir un plan d'action, sans savoir où je vais aller et ce que je vais faire, il y a de fortes chances que je sois en panique. Pareil, si je débute à peine le ski ou le snowboard et que je me lance sur la piste noire, c'est pas juste une sortie de zone de confort, c'est j'entre dans la zone de danger en réalité. Donc il n'y a pas nécessairement besoin de faire un virage à 180 degrés, d'y aller tête baissée et prendre plus de risques que nécessaire. Ne fait pas de vous quelqu'un de plus fort. Les gens qui foncent, qui prennent des risques, qui osent sortir de leur zone de confort sans réfléchir, ça peut aussi tout simplement être de la stupidité ou une question d'ego. Il faut trouver un juste milieu où on n'a pas une aversion totale pour le risque, mais on sait prendre des risques mesurés, calculés, pas à pas, en dehors de notre zone de confort, pour l'élargir. Moi, je trouve que cette idée d'élargir notre zone de confort, elle est bien, parce que c'est ça en réalité. Plus je fais des choses qui me font peur, plus j'ose faire des choses nouvelles, et plus mon champ des possibles s'ouvre, plus ma zone de confort s'élargit. Et pour élargir sa zone de confort, il faut déjà avoir conscience de son périmètre. Donc c'est la première étape que je vous propose, et il y en aura 8. La première, c'est de définir votre zone de confort. Qu'est-ce qui aujourd'hui fait partie de votre zone de confort ? Qu'est-ce qui est en dehors de votre zone de confort ? Quel est votre mode de vie actuel ? Qu'est-ce que vous faites par habitude ? Quelles sont vos routines ? Quelles sont les choses qui vous rassurent ? Peut-être que vous sortez toujours aux mêmes endroits, que vous allez toujours dans les 3 mêmes restos et les 3 mêmes bars. Peut-être que vous cuisinez toujours la même chose, ça c'est moi. Ça, on a 5 plats et on fait toujours les 5 mêmes plats. Bref, peut-être que tous les étés vous partez au même endroit en vacances. Peut-être que vous prenez toujours la même route tous les matins, que vous n'osez pas vous aventurer dans des ruelles différentes. Donc essayez un petit peu de délimiter votre zone de confort. Et est-ce que ça vous convient ? Est-ce que vous faites ces choses par envie, par plaisir ? Et vous entendez derrière moi un chat qui en a vraiment marre et qui aimerait beaucoup que je termine ce podcast. Donc la question c'est, voilà, est-ce que vous faites ces choses par envie, par plaisir, ou parce que c'est une habitude, parce que ça vous rassure, parce que même si ça vous enthousiasme pas trop, au final c'est quand même beaucoup plus simple, parce que c'est connu tout simplement. Donc ça c'est vraiment la première étape. Et c'est hyper important de connaître votre zone de confort, de savoir quels sont les domaines où vous êtes à l'aise, moins à l'aise, parce que ça va aussi nous permettre de définir quand est-ce qu'il sera judicieux de repousser nos limites, parce que c'est bon pour nous. Quand est-ce que c'est une bonne chose pour nous de faire un effort, de se challenger et d'y aller même si on a peur. Et je vous donne un exemple. J'habite en Australie depuis un moment, je parle anglais couramment tous les jours, donc c'est plutôt ma zone de confort, mais je travaille pas en anglais, je connais pas nécessairement des mots techniques en anglais, et il y a pas très longtemps, j'ai été interviewée sur un autre podcast en anglais. Et j'étais vraiment super stressée, j'avais hyper peur, j'avais l'impression de passer l'oral du bac juste avant l'enregistrement du podcast, mais en même temps je savais que j'en suis capable. Certes, ça va pas être parfait, certes je vais être super stressée, je vais faire des erreurs, mais c'est un challenge, c'est un défi, donc c'est bon, je peux y aller. Mais si on m'avait proposé de faire, je sais pas moi, une conférence, un TEDx en anglais devant 300 personnes, ça aurait été, en toute honnêteté, une trop grosse sortie de zone de confort pour moi. Je serais sans doute entrée dans la zone de panique, l'impression de pas être capable du tout, perdre totalement le contrôle, et ça aurait été vraiment trop difficile. Donc c'est vraiment de savoir où se situent vos limites et quelle est la prochaine étape que vous pouvez franchir, là où vous pouvez vous pousser, et où est-ce que ce serait trop, et où potentiellement vous vous mettriez en danger.
Deuxième chose que je vous propose, c'est à partir de là de lister les choses ou les activités qui vous font envie au fond, mais qui vous font peur, qui vous mettent mal à l'aise, qui vous stressent. Donc ces choses-là qui vous intéressent, vous intriguent, que vous avez envie de découvrir, que vous avez envie de faire au fond, un peu comme moi avec le rappel ou l'escalade, mais qui vous font peur. Et soyez vraiment honnête avec vous. Et mettez en sourdine pendant 1 minute les j'ai pas le temps, je vais pas y arriver, je suis trop jeune, je suis trop vieille, j'ai pas assez d'argent. Et autorisez-vous à vous demander qu'est-ce qui m'intrigue, qu'est-ce qui me fait envie, qu'est-ce que j'aurais envie de découvrir. Est-ce que peut-être vous avez envie de commencer un nouveau sport, de rencontrer de nouvelles personnes, de partir en voyage seul, de changer de travail, de demander une promotion, de déménager plus près de l'océan, d'aller travailler à l'étranger. Peut-être que vous avez envie de vous lancer dans l'entrepreneuriat. Voilà, ça peut être des plus petites choses aussi, mais essayez de vous demander qu'est-ce qui vous fait envie, mais qui vous fait peur. Et puis, la troisième étape, c'est de prendre conscience de vos freins et de vos blocages. Peut-être que ces envies que vous avez identifiées, ce sont des choses auxquelles vous pensez depuis des mois, voire des années. Ce sont des choses que vous avez vraiment envie de réaliser. Vous y réfléchissez depuis longtemps, vous avez vraiment envie de ces changements-là, mais vous n'arrivez pas à passer à l'action. C'est un peu comme si vous étiez bloqué et le temps passe, les semaines passent, les mois passent et les choses ne changent pas et vous restez un peu dans cette zone de confort en espérant peut-être un jour avoir le courage d'en sortir, mais pour l'instant il ne se passe pas grand-chose. Si c'est le cas, c'est important de réfléchir à pourquoi. Pourquoi vous ne passez pas à l'action ? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer ? Est-ce que c'est la peur de l'inconnu ? Est-ce que c'est la peur de ne pas savoir comment ça va se passer, de plus maîtriser les choses? Est-ce que peut-être c'est la peur de l'échec, le grand classique? Peur que ce soit pas la bonne décision, que ça ne fonctionne pas. Peur peut-être aussi parfois de réussir et que ça change votre vie, que ça change vos relations avec les autres. Peut-être que vous avez peur aussi du regard des autres. Si vous faites cette sortie de zone de confort, si vous faites ce changement dans votre vie, peut-être que vous avez peur d'être rejeté, peut-être que vous êtes perfectionniste et que vous attendez que tout soit parfait, vous attendez d'être 100% sûr et comme on n'est jamais 100% sûr puisqu'on ne peut pas connaître le futur, on n'arrive pas à se lancer. Donc essayez de creuser un petit peu et d'identifier clairement quels sont vos freins, quels sont vos blocages pour pouvoir ensuite travailler dessus. Et c'est là où se faire accompagner est particulièrement intéressant pour débloquer tout ça. Donc je vous invite, si vous en ressentez le besoin, à faire, alors il y a moi, mais il y a plein d'autres coachs qui font ça aussi, à faire appel à un ou une coach. Quatrième étape, c'est évidemment, on y arrive, se challenger, se lancer des défis. C'est évident, mais le seul moyen de dépasser une peur, c'est de le faire. La plupart des peurs, elles sont dans notre tête et elles disparaissent dès que on fait un premier pas vers notre objectif, vers ce qui nous fait peur. Et c'est quand même important de le dire, mais c'est normal d'avoir peur et la peur n'empêche pas d'entrer en action. On peut avoir peur et se lancer. On peut avoir peur et le faire quand même. Je peux avoir peur de parler à un inconnu et quand même oser et dire quelques mots. Je peux avoir peur de faire une présentation devant tous mes collègues et je le fais quand même. Et en plus, souvent après, on se dit finalement, c'était pas aussi horrible que ça. Finalement, ça allait. Et c'est exactement le process en coaching avec mes clientes. Je leur propose un défi ou des défis que je sais accessibles pour elles, mais qui les challenge suffisamment. Et justement, j'appelle ça un challenge, un défi. Et j'aime bien cette idée de tourner notre peur en challenge. Et de voir le challenge aussi comme quelque chose de positif, comme quelque chose qui va nous apporter, qui va nous apprendre, et pas quelque chose de désagréable parce qu'on doit traverser de l'inconfort, parce que c'est difficile. Donc lancez-vous des défis, n'attendez pas sur les autres pour vous les lancer ou pour aller avec vous, tout simplement. Challengez-vous et essayez de voir le challenge comme quelque chose de positif, comme quelque chose qui va vous apporter et pas comme juste un moment inconfortable qu'on n'a pas envie de passer. Il y a vraiment quelque chose de super positif et ça on le voit évidemment après, mais ça peut devenir addictif, vraiment le fait de se lancer des défis, de sortir de sa zone de confort, moi je trouve ça addictif parce qu'il y a tellement de plaisir à voir qu'on peut se dépasser. Bref, je l'ai déjà dit avant mais moi je trouve ça génial. Point numéro 5, c'est de poser des petites actions, d'y aller petit pas par petit pas. On pense souvent que pour sortir de sa zone de confort, il faut tout de suite sauter dans le grand bain, il faut tout de suite faire quelque chose d'incroyable. Non, pas forcément. C'est bien aussi de faire des petites actions pour se familiariser. C'est comme tout, à la salle de sport, c'est pareil. Vous n'allez pas arriver et essayer de soulever 100 kilos. Vous allez prendre les petites haltères et quand vous sentez que vous êtes à l'aise avec, vous allez commencer à soulever plus lourd.
Et bien là, c'est exactement la même chose. Et en plus, le fait de commencer petit, de faire des petites actions, vous voyez vous y arriver, vous gagnez confiance en vous, vous voyez que vous en êtes capable, et le fait d'avoir ces résultats-là, ça vous motive, ça vous encourage, et ça vous encourage surtout à continuer de réaliser des plus grandes actions, d'avoir des plus grands résultats, et tout ça, c'est un cercle vertueux. Donc c'est tout à fait ok de faire des petits pas, de faire des baby steps, parce que chaque pas en dehors de votre zone de confort vous fait avancer, et ça se fait de manière beaucoup plus fluide. Vous avez le temps d'apprendre à gérer le stress, à gérer la peur, à gérer l'inconfort, et c'est beaucoup plus simple. Je vais vous dire quelque chose, moi j'ai jamais pensé qu'un jour je serais capable d'avoir ma propre entreprise, que je serais capable d'être ma propre patronne en soi. Ça me paraissait tellement inatteignable, tellement juste trop difficile pour moi, je me disais que j'avais pas le profil, ça me venait même pas à l'esprit en fait. Et donc quand cette envie de devenir coach a émergé, pour moi c'était une énorme sortie de zone de confort sur plein de plans, et j'y suis vraiment allée par petits pas pour ne pas entrer dans cette fameuse zone de panique, pour gagner confiance en moi. J'ai commencé à parler de ça en fait tout simplement sur Instagram, à créer du contenu là, puis envoyer une newsletter, puis j'ai créé un site internet, un blog, puis un peu plus tard le podcast, puis j'ai commencé à accompagner des personnes gratuitement, puis j'ai eu mes premières clientes, j'ai fait mes premières factures, et j'ai vraiment fait les choses pas à pas, parce que si j'avais dû me poser et créer mon entreprise de A à Z et apprendre la compta ici et ça m'aurait paru en fait infaisable. Alors qu'en réalité ça l'est pas du tout, mais aujourd'hui, bon, avec le recul c'est simple de le dire, mais en réalité c'est pas hyper compliqué d'avoir son auto-entreprise, mais quand on doit tout faire d'un coup et tout apprendre d'un coup, ça peut paraître énorme. C'est une énorme sortie de zone de confort. Donc c'était vraiment d'y aller petit pas par petit pas. Mais après, c'est tout à fait valable aussi de se lancer d'un coup, et il y a des personnes qui chez qui ça fonctionne de se lancer, de tout changer d'un coup, de démissionner, de changer de ville, de changer de partenaire, de tout faire en même temps. Et c'est très bien, mais c'est pour ça que la première étape de connaître sa zone de confort et de connaître ses limites, c'est super important. La 6e étape pour sortir de votre zone de confort de manière un peu plus sereine, c'est de s'auto-coacher, de s'encourager, de se rassurer. Comme vous le feriez avec un ami ou une amie, à qui souvent on donne d'ailleurs des meilleurs conseils qu'à soi-même, essayez de s'appliquer ça à soi. Essayez de se motiver soi-même, de se dire exactement la même chose qu'on dirait à un ami ou à une amie. Et en prenant justement cette distance, ça vous permet aussi de voir la situation qui vous effraie de manière un petit peu plus rationnelle, et de pouvoir faire un peu plus facilement cette sortie de zone de confort. Je vous invite également à regarder toutes les fois où vous êtes justement sorti de votre zone de confort, où vous avez fait des choses malgré le fait que vous ayez peur, ou des choses nouvelles, où vous ayez appris des choses différentes, et voir que vous l'avez déjà fait. Et ça, c'est hyper boostant, ça permet de se montrer à soi-même, de se rappeler à soi-même qu'on l'a déjà fait et qu'on pourra le faire à nouveau. C'est important aussi de se rassurer soi-même, de se dire « Ok, j'ai peur, mais quel est le pire scénario qui puisse arriver ? Qu'est-ce que je ferais si ce pire scénario se produit par exemple ? Imaginons que vous souhaitiez créer votre entreprise. Peut-être que vous pouvez vous dire, ok, le pire scénario, c'est que ça ne fonctionne pas, que je dois fermer mon entreprise et retourner dans le salariat. Ok, bon, eh bien, combien de temps ça me prendrait ? Quel levier je peux actionner pour rebondir le plus vite possible ? Quelles seraient les étapes à mettre en place ? Etc. etc. Bon, c'est pas un vrai plan d'action, mais vous comprenez un peu l'idée. Et à l'inverse, quelle est la meilleure chose qui pourrait se produire ? Ou bien, si vous êtes affecté peut-être par l'opinion des autres, par la peur de ce que les autres vont penser, essayez de vous rappeler qu'est-ce qui est important pour vous. Est-ce que c'est votre épanouissement ? Ou est-ce que c'est ce que les autres pensent de vous ? Est-ce que c'est vous respecter vous-même et vos envies, être bien dans votre propre vie, ou est-ce que c'est l'approbation des autres ? Qu'est-ce qui va être le plus satisfaisant ? De quoi je vais être le plus fière sur le long terme ? Donc voilà quelques pistes, mais essayez vraiment d'être votre allié pour vous booster, pour vous encourager, pour vous rassurer lors de cette sortie de zone de confort. 7e point, c'est super important, c'est d'accepter les émotions désagréables qui viennent avec le fait de sortir de sa zone de confort. Parce qu'on ne peut pas y échapper. Quand on sort de notre zone de confort, à coup sûr, ça entraîne du stress, ça entraîne des angoisses, on va avoir peur d'échouer, on va avoir des doutes, on va ressentir de l'inconfort, et tout ça, c'est normal. Ça fait partie du processus. C'est pas nécessairement plus simple pour les autres, parce qu'on peut avoir l'impression parfois que pour les autres c'est simple et puis pour nous c'est difficile. C'est pas forcément vrai. Et c'est important de pas vous comparer dans ces moments-là. Même si vous
faire, je sais pas, parler à quelqu'un dans la rue par exemple, c'est une grosse sortie de zone de confort pour vous, et que pour quelqu'un d'autre, sa sortie de zone de confort, c'est faire une conférence devant 200 personnes, et ben c'est comme ça. C'est pas grave, il n'y a pas à se comparer. Pour vous, c'est déjà énorme et il y aura une énorme satisfaction que de le faire. C'est important de rester vraiment focus sur son chemin à soi. Et c'est une super transition avec le dernier point, le point 8, qui est d'apprécier vos progrès et d'apprécier le chemin que vous avez parcouru. De vous rappeler toutes les choses que vous ne croyez pas capable de faire auparavant et qu'aujourd'hui vous êtes capable de faire et qui vous paraissent tout à fait simples et tout à fait normales. De célébrer vos progrès, de célébrer votre évolution et de savourer ce chemin parcouru. De savourer chaque pas en dehors de votre zone de confort et la satisfaction qui en découle. C'est vraiment super important. Bon, ce que je vous propose avant de faire un petit récapitulatif des différentes étapes que je vous ai proposées dans cet épisode, c'est de vous lancer un défi. Ou plutôt de vous proposer de vous lancer un défi à vous-même. Ce que je vous propose, c'est de choisir une chose qui vous fait envie et que vous n'osez pas faire, quelque chose qui vous fait peur, quelque chose que vous repoussez peut-être depuis longtemps, et d'expérimenter. Ça peut être quelque chose de tout petit, comme porter un vêtement que vous aimeriez porter par exemple, vous inscrire à un cours de poterie et y aller seul, ça peut être vous inscrire à une formation que vous voulez suivre depuis longtemps, ça peut être demander une augmentation, peu importe. Je vous invite à choisir quelque chose où vous savez que au fond vous allez en retirer un bénéfice, que ça va vous permettre d'évoluer, de grandir, et le faire dans la semaine qui arrive, de planifier ça dans la semaine qui arrive. Et si vous le souhaitez évidemment, n'hésitez pas à me partager comment ça s'est passé, à me faire un petit mail ou à m'envoyer un message sur mon Instagram Steph Blue Lips, c'est STEFBLUELIPS. Je vous le mettrai aussi dans la description du podcast. Et moi aussi, quand j'aurai terminé d'enregistrer cet épisode, j'irai faire la même chose et me lancer un petit défi en mode j'ai peur, donc j'y vais. Avant de se quitter, je vous propose qu'on récapitule les différents points pour oser sortir de sa zone de confort. Le premier point, c'était de définir votre zone de confort. Le deuxième, c'était de lister les choses ou les activités qui vous font envie au fond mais qui vous font peur. Troisième point, c'était de prendre conscience de vos freins et de vos blocages. Quatrième point, c'était de vous lancer des défis et de voir ça vraiment comme un challenge que vous êtes capable de relever. Cinquième point, c'est de poser des petites actions. Sixième point, c'est de vous auto-coacher, de vous encourager, de vous soutenir, de vous rassurer. Septième point, c'est d'accepter les émotions désagréables qui viennent avec le fait de sortir de sa zone de confort, parce qu'elles sont normales et elles font partie du jeu et on s'habitue aussi et elles deviennent de moins en moins désagréables aussi. Et huitième point, c'est d'apprécier vos progrès, de célébrer le chemin parcouru et d'apprécier tout ce sentiment de fierté et de satisfaction qu'on peut avoir quand on se challenge, quand on ose. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Je vous invite en complément à écouter les épisodes 48 et 52 sur la peur de l'échec et la peur du regard des autres notamment. Mais il y a aussi l'épisode 37 sur comment arrêter de douter de soi pour avancer sereinement. L'épisode juste avant sur comment savoir si on a fait le bon choix. Bref, il y a plein d'épisodes qui je pense compléteraient très bien celui-ci. En tout cas, je vous remercie de l'avoir écouté et je vous dis à dans 2 semaines. Ciao!